L'objet de cette réunion aujourd'hui, c'était de faire se rencontrer des entreprises et des étudiants de l'UFA pour montrer aux entreprises tout le potentiel que nos étudiants avaient, disons toute la plus-value que pouvait représenter un diplôme de l'UFA. L'idée, c'était de les mettre ensemble. Les étudiants qui sont en fin de parcours, ceux qui sont sortis, qui peuvent témoigner qu'ils ont trouvé un bon job, et puis les représentants des entreprises en leur disant « Écoutez, messieurs, il y a une ressource là, elle est à votre disposition ». Ich glaube, man redet viel über das deutsch-französische Freundschaft. Man redet auch sehr viel über Probleme, über Sachen, die nicht funktionieren. Und deswegen ist es besonders wichtig, auch Sachen zu zeigen, die funktionieren. Und die Deutsch-Französische Hochschule ist, glaube ich, dafür eins der ganz gelungenen Beispiele, zu zeigen, was geht, was kann man machen, was kann man ausbauen. On voit que les mondes, malgré le désir, je crois, de chacun de se rencontrer, le désir des entreprises de rencontrer les étudiants et l'université, le désir de l'université de se tourner vers les entreprises, et bien l'université franco-allemande ici est un petit peu le catalyseur qui organise, je crois, de manière assez remarquable, une réunion extrêmement porteuse dans laquelle les différentes parties prenantes sont présentes, à la fois les ministères français et allemands qui portent l'université franco-allemande, l'université franco-allemande elle-même, les universités qui constituent l'université franco-allemande, avec évidemment les étudiants qui en sont les premiers usagers, et puis également les entreprises. Et donc la mise en commun de ces différentes compétences, de ces différents désirs arrive peut-être à former ici, et grâce à l'université franco-allemande, un projet commun. Les formations UFA biculturelles franco-allemandes est très importante pour un groupe comme Siemens, puisque nous sommes présents bien évidemment en Allemagne et aussi en France. Nous avons 7000 salariés en France et beaucoup de projets de R&D, d'ingénierie sont communes entre la France et l'Allemagne. Et donc nous avons besoin d'employés, de cadres qui soient capables de travailler de manière interculturelle entre la France et l'Allemagne. Ja, der Vorteil, wenn man einen zweisprachigen Masterstudiengang macht oder Bachelorstudium oder generell Studium, ist, dass man generell schon von vornherein während des Studiums gezwungen wird, international offen zu sein und neue Kulturen kennenzulernen, eine neue Sprache spricht. Und gerade heutzutage mit der Globalisierung ist es immer wichtiger, dass die Leute mehrere Sprachen sprechen, dass sie mehrere Kulturen verstehen. Cette réunion m'intéresse parce que je suis un double diplôme franco-allemand entre Sciences Po Paris et la Freie Universität à Berlin. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir un retour des anciens et de rencontrer plein de gens. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir comparer leurs différents parcours. Ich habe heute sehr viel gelernt. Vor allem fand ich es schön, dass endlich mal die Wirtschaft die Universität trifft, dass diese Mauer in den Köpfen verschwindet. Dass auch Geisteswissenschaftler gesagt bekommen, ja, ihr könnt euch einfach mal bewerben und bleibt positiv. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss positiv bleiben, man darf sich nicht man darf nicht die Schultern hängen lassen, man muss wirklich dranbleiben. Vous avez des gens de l'importance de Siemens, de BASF, de la BNP, de GDF Suez qui participent et qui se rendent compte et qui vous laissent leur carte de visite après en vous disant c'est super, il faut qu'on recommence, on est content. Il y aura une suite. Peut-être l'année prochaine refaire une réunion, disons, plus pointue avec universités, entreprises, associations d'anciens. Ça aussi, je crois que c'est vraiment quelque chose de déterminant ici, d'impliquer ces associations qui ne demandent que ça. Et les entreprises ont là aussi un interlocuteur de premier ordre.